Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire du lundi 17 janvier 2022 à 19h30. Dans le contexte particulier lié à la pandémie de la COVID-19 et conformément aux mesures sanitaires émises par le gouvernement du Québec, les séances du Conseil de la municipalité de Saint-Guillaume se dérouleront par visioconférence jusqu'à nouvel ordre. Afin d'assurer la transparence de l'information et de permettre aux citoyens de s'exprimer à l'égard des sujets traités à l'ordre du jour, une procédure spéciale a été mise en place par le Conseil. La procédure se résume ainsi. Un projet d'ordre du jour sera publié sur le site Internet le jeudi précédant la séance. Les citoyens peuvent formuler leurs questions par courriel avant midi le jour prévu de la séance à l'adresse direction@saint-guillaume dans un mot.ca. Et l'enregistrement de la visioconférence issue de la séance du Conseil sera mis en ligne sur le site Internet pour consultation dans les plus brefs délais. Ainsi, tout d'abord, j'aimerais, avant de débuter la nomenclature de l'ordre du jour, savoir au niveau des présences au siège numéro 1. Madame Francine Julien est-elle présente? Oui, présente. Au siège 2, Monsieur Christian Lemay. Au siège 3, Madame Dominique Laforce. Présente. Au siège 4, Monsieur Mathieu Labrec. Présent. Au siège 5, Monsieur Jocelyn Chamberlain. Présent. Au siège 6, M. Luc Chapdelaine. Présent. Tous les membres sont présents. Aussi, on a comme président de l'Assemblée, c'est moi qui vais présider l'Assemblée, et on a aussi la présence de Mme Annie Boisjoli, directrice qui agitera en titre de secrétaire de l'Assemblée. Ça vous va? Donc, on va vous faire le résumé du projet de l'ordre du jour en administration au point 1.1, la tenue de la séance à huis clos. 1.2, le quorum. 1.3, adoption du procès-verbal de décembre 2021. 1.4, liste des comptes à payer et payés. 1.5, autorisation d'embauche de Mme Annie Boisjoli au poste de directrice générale des secrétaires trésorières et autorisation de signature du contrat. 1.6, inscription pour la formation obligatoire des élus concernant le comportement éthique. 1.7, résolution fixant les conditions salariales pour l'année 2022 des employés et des élus de la municipalité de Saint-Guillaume. 1.8, proclamation des journées de la persévérance scolaire 2022 dans la municipalité. 1.9, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 253-2022 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Saint-Guillaume. 1.10, modification de la politique de remboursement des dépenses et du kilométrage. 1.11, autorisation d'adhésion à la DMQ pour la directrice générale pour l'année 2022. 1.12, adhésion à la FQM pour 2022. À l'item 2, sécurité incendie, sécurité civile, le point 2.1, constitution du comité municipal pour la sécurité civile. Et en 2.2, demande d'adaptation du camion citerne. Point 3, premier répondant, il n'y a pas de point. Point 4, voirie, 4.1. L'autorisation de paiement pour le décompte progressif numéro 3 pour les travaux de réfection des 3 rues. En 4.2, autorisation de paiement pour le décompte progressif numéro 3 pour les travaux de réfection des 6 rues. 4.3, d'Andorre, contrat pour les travaux des 3 rues pour la surveillance supplémentaire. 4.4, à d'Andorre, contrat des travaux des 6 rues pour les travaux de surveillance supplémentaire. En 4.5, demande d'aide financière pour le programme d'emploi d'été Canada 2022. Au point 5, hygiène du milieu, 5.1, renouvellement de l'entente avec Aquatec et autorisation de signature. En 5.2, offre de service des Jardins d'Isabelle pour l'entretien paysager 2022. En 5.3, offre de service pour la gestion des boues aérés concernant l'assistance technique et la préparation de documents. En 6, urbanisme, zonage, développement. 6.1, dépôt de la liste des permis de descente. En 6.2, demande d'autorisation à la CPTOQ concernant l'aliénation de l'eau. En 6.3, demande d'appui de la municipalité de Saint-Majoret de Grantham qui demande à la MRC de débuter des négociations concernant les îlots déstructurés. En 6.4, demande d'entretien du cours d'eau des charges des 15. En 6.5, fonctionnaire désigné pour l'application des règlements. En 6.6, demande d'autorisation à la CPTOQ concernant l'aliénation des eaux. OK.
En 7, loisirs et culture, il n'y a pas de point. En 8, varia. En 9, correspondance. 9.1, bourse du Cégep de Drummondville. En 10, la période de questions. Et en 11, la levée de l'Assemblée. Si ça vous convient, je demanderai une proposition pour adopter l'ordre du jour. Propose. C'est proposé par Christian. Ouais. Ça va. Bon, l'item 1.2, c'est considérant le décret 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours. Considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence, considérant que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et les résultats de la délibération des membres. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et de protéger la santé de la population des membres du Conseil d'officiers municipaux, dont la présente séance soit tenue à huis clos. En conséquence, il est proposé par et appuyé et résolu que les membres du Conseil présents par la présente seront tenus maintenant à huis clos. Qui a fait la proposition? Christian? Ouais. 3 secondes. C'est Dominique, j'ai entendu? Oui. Merci. 1.3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2022. Tout le monde a eu copie du procès-verbal? Oui. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer à l'adoption du procès-verbal concernant le procès-verbal du 6 décembre? Pour ma part, peut-être juste un point d'information, là, à l'item 1.3, municipalité Amis des aînés, MADA, il y a un webinaire qui va avoir lieu le 19 janvier à 9h concernant là, tout le projet MADA. Là. Fait que, vous aviez besoin de faire une inscription, mais je pense que c'est encore le temps de voir. Là, j'ai le lien de ça. Là, je pourrais vous transmettre s'il y en a qui veulent avoir. Le lien, c'est... Je ne sais pas si Christian peut regarder ça, le web. Là. Je ne sais pas si c'est disponible. Moi, je ne suis pas disponible le jour. De toute façon, ceux qui seraient intéressés, là, si vous avez besoin d'informations, le lien, je pense que je ne l'ai pas eu à date. Je devrais l'avoir demain parce qu'ils l'ont pas, je pense qu'ils ne l'ont pas envoyé encore. Là. Mais moi, je suis inscrit à ce webinaire. OK. S'il n'y a pas de questions, je demanderai une proposition pour adopter le procès-verbal. Je propose. C'est proposé par Francine et c'est secondé par Mathieu. Madame Boitelaire, ça va bien? Voix jolie son nom, M. le maire. Ah. Regarde. J'ai débaptisé, ça m'arrive au moins une fois ou deux. Madame Boisjoli, non, c'est parce que je ne vais pas trop rapidement pour consigner tout ça. S'il y a de quoi, vous m'arrêtez. C'est peut-être pas la dernière fois que vous... À l'item 1.4, liste des comptes payés à payer. Le résumé des comptes, pas des comptes. En investissement, on a un total de 71 375,59. Dans les incompressibles, on a pour 133 440,76 et en salaire pour 34 025,90 pour un grand total de 238 842,25. Vous avez eu en bonne partie, en tout cas, la liste des comptes. Est-ce qu'il y a des questions concernant les comptes? Oui, ben en fait, il y a deux fournisseurs que je ne reconnais pas. C'est dans le fichier liste des incompressibles. Un fournisseur, c'est Cloudi. Facture mensuelle, janvier. Tu es capable de me dire c'est quoi ça? C'est LOUDI. Au montant de 138. Comment?
C'est pas les accessibles, ça. Peut-être que C'est LOUDI, une facture oui. mensuelle de janvier. ça, c'est pas le cloud, c'est pas. Ça se peut. Ah, cloud informatique. Oui, c'est ça. Est-ce que Madame Annie pourrait répondre à cette question? Oui, c'est le cloud, effectivement. OK, c'est cloud informatique. Groupe conseil Novo, c'est qui ça? Novo, ça, c'est concernant la CSST des assurances. C'est comme ceux qui ils valident pour savoir, par exemple, le programme de prévention, des choses à faire pour faire baisser notre taux au niveau de la CSST, la CNESST. La coop informatique, le soutien technique annuel, ça, je présume ça c'était prévu, ça. Le montant qui est là. C'est quand même un montant considérable. Oui. Dans le journal des transactions, là, il y a une faute pour Agisca. Vous l'avez vu, là? C'est écrit Agrisca. Agisca, c'est Agrilet. Agisca, il y a Oui, c'est ça. C'est pas Agrisca, c'est Agisca. Ah, excuse. C'était Agrilet, maintenant c'est Agisca. C'est beau pour le reste. La coopérative informatique, ça, c'est pas en lien avec le système de comptabilité, ça? Madame Annie? C'est l'abonnement annuel pour la comptabilité, le système de comptabilité. Oui, c'est ça pour la compensation. OK. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je prendrai un proposal pour adopter les comptes. Qui a fait la proposition? OK. M. Chamberlain-Jocelyn, et c'est secondé par Pour moi, Luc. Maintenant, l'item 1.5, l'autorisation d'embauche de Mme Annie Boisjoli au poste de directrice générale et secrétaire trésorière et autorisation de signature du contrat. Bien, c'est considérant ce qui était déposé là, aux membres du comité dans un premier temps, puis généralement toutes les choses, c'est le contrat de travail qui est proposé à Mme Boisjoli pour occuper le poste. Il faudra dans le même temps aussi m'autoriser à faire la signature au nom de la municipalité pour le contrat de travail. C'est bon pour moi. Pour moi aussi. Dominique, et c'est secondé par Francine. Ça va. Maintenant, 1.6, l'inscription pour la formation obligatoire des élus concernant le comportement éthique. On a eu une proposition de la municipalité de Saint-Louis de se regrouper avec eux autres pour essayer de, si la santé publique nous le permet, de le faire en présentiel en formant un groupe avec Saint-Louis. Donc, ça serait un montant de 150 à prévoir par élu, 150 $ par élu. Si c'est possible, on le fera en présentiel. Sinon, mais ça va être à distance, la même chose. Les frais sont les mêmes. Fait que ça prendra une proposition. La date, déjà, le 26 mars. C'est ton mois de mars, la date exacte, je ne me rappelle pas. Honnêtement, là. 26 mars. 26 mars? que le lieu a été choisi, je ne le vois pas dans le texte. Je n'ai pas compris, Luc. Si c'est en présentiel, est-ce qu'on a choisi le lieu? C'est à Saint-Louis. On sait-tu les heures de la journée? Sur le chose, on avait la présentation, là, ce qui avait été proposé. Là. Ce que je voyais, c'était 5 heures de formation. De 9 heures à le temps du dîner, ça continue dans l'après-midi, mais il me semble que c'est 5 heures de temps. Cette formation-là, je tiens à le spécifier, cette formation-là est obligatoire en fonction de la nouvelle loi, autant pour les nouveaux élus que les élus qui étaient déjà en place. C'est une nouvelle exigence là, de la part du ministère.
les détails pour l'horaire, je ne l'ai pas en main, là, mais ça, on pourra on vous le Ça fera. va venir. Oui, on va le fournir en temps et lieu. Fait que la proposition, qui en fait la proposition? OK. Jocelyn fait la proposition et c'est secondé par? Secondé. Luc. Luc. Luc, OK, ça va, merci. Maintenant, la résolution fixant les conditions salariales pour 2022 des employés et des élus. Bon, en résumé, vous avez tout un fichier qui est là. L'augmentation au niveau de l'IPC qui était convenue, c'est la même augmentation qui a été accordée au niveau de la MRC, soit 3,65 %. Fait que le tableau est là. La même chose au niveau, il y aura un règlement qui va suivre au niveau des élus municipaux, de modifier le règlement au niveau des élus municipaux et les chefs pompiers, tout fera l'objet d'un règlement. Fait que ça prendra une résolution dans un premier temps pour fixer dans le budget ces montants-là. Un avis de motion, tu veux dire? Non. Non? C'est une résolution comme quoi que ces montants-là, l'indexation à 3,65 est accordée. Pourquoi il y a un règlement pour les élus, chefs pompiers? Tu as tout le temps le règlement sur le traitement des élus. Il va falloir modifier le règlement sur le traitement des élus. Madame Boisjoli, il va falloir donner éventuellement avis de motion aussi au niveau du traitement de règlement concernant le traitement des élus. On vous entend pas, Annie. Prochaine séance, oui. Parce que ça fait l'objet, le traitement des élus fait l'objet d'un règlement. Exactement. Ça va. Est-ce qu'on a besoin de cette résolution-là quand même? Ça fera l'objet dans le règlement, ça va tout être indiqué. Parce que là, le règlement fait seulement état des traitements des élus et non des employés. C'est que pour émettre les salaires, oui, effectivement, j'ai besoin d'une résolution. On va quand même faire la modification au règlement. Parfait. C'est ça. Dans un premier temps, c'est comme je disais, c'est de passer la résolution, puis éventuellement, au niveau des élus municipaux, il y aura une réglementation concernant le traitement des élus. Qui en fait la proposition? C'est bon, ici. Luc. C'est secondé par? Mathieu. Proclamation à 1,8 des journées de la persévérance scolaire 2022 dans la municipalité. Ça, c'est une demande qui est faite chaque année. C'est pour reconnaître l'importance que nos jeunes persévèrent dans le milieu scolaire. C'est un incitatif. L'engagement est quand même plutôt à titre significatif, dans le sens, c'est porter une certaine broche avec comme quoi que les élus municipaux sont sensibles à cette persévérance scolaire de nos enfants. Ça va pour moi. Dominique. Dominique, ça aura lieu au mois de février. Fait que c'est proposé par Dominique. Et c'est secondé par Francine. C'est ça. Ça va. Maintenant, à 1,9, l'avis de motion de dépôt de règlement 253-2022 relatif au Code d'éthique et de déontologie. Bon, dans le même sens, on a une formation qui est obligatoire au niveau de l'éthique et de la déontologie. Et aussi, il faut que le règlement soit mis à jour suite au règlement 253, qui va porter le numéro 253-2022, qui va être concernant le Code d'éthique et de déontologie. C'est un avis de motion. Qui donne l'avis de motion? Moi, Francine. Francine. À 1,10, modification de la politique de remboursement de dépenses et de kilométrage, c'est pour mettre à jour ce poste-là aussi, cette politique-là. C'est de porter les frais à 55 sous le kilomètre, tel qu'il est décrété aussi au niveau de la MRC. C'est pour combien de temps? Je n'ai pas vu. C'est revu à tous les combien de temps, ça? Bien, ça faisait quelques années que ça n'avait pas été revu parce que l'autre règlement, c'est du temps
Moi, j'étais pas là-dedans. Là. OK. Fait que ça fait au moins 4 ans là, que ça n'a pas été révisé. Mais à chaque année, au niveau de la MRC, c'est révisé chaque année. OK. C'est bon pour moi. Dominique, OK. secondé par Jocelyn. « 1.11 Autorisation d'adhésion à l'ADMQ pour la directrice générale pour l'année 2022. C'est les frais d'adhésion à l'Association des directeurs municipaux. L'adhésion annuelle au montant de 1 334 $. C'est de payer la cotisation. Qui en fait la proposition? Moi. Francine. C'est secondé par? C'est bon pour moi. Je n'ai pas entendu. Christian. Christian. À 1.12, adhésion à la FQM, dans le même sens, ça c'est le conseil municipal, c'est tous les élus municipaux. L'adhésion annuelle au montant de 1 905 et 7. Qui en fait la proposition? Christian. Christian, c'est secondé par? OK. Jocelyn. À l'item 2, en service incendie, sécurité civile, constitution du comité municipal pour la sécurité civile. Ça, c'est pour mettre à jour les coordonnateurs et les différents responsables de la sécurité civile. Est-ce qu'on a eu des noms, des propositions au niveau des premiers répondants? Est-ce que ça a été terminé, ça? Je viens de me les envoyer. Donc, au niveau des premiers répondants, ça va être, je sais pas, Geneviève Proulx et France Ponton comme substitut. OK. Au niveau technique, on avait M. Laprade qui était là. Éventuellement, on pourra nommer le substitut, on n'a pas besoin de... Au niveau de responsable de mission transport, J'ai pas- Mission transport, ça implique quoi, ça? ben, l'organisation, par exemple, au niveau des autobus, des déplacements, des choses comme ça, il faut avoir quelqu'un qui va gérer le trafic, là. Mais ça, je pense qu'on pourra peut-être... Peut-être Alain. Ouais, mais C'est c'est ça. ça. Le SIUC qui fait ça? Non, ben ça, eux autres, ils viennent en assistance, là. Mais dans le cas de faut nous autres, de notre côté, qu'on soit capable de coordonner toute cette chose-là. S'il arrive une catastrophe. Oui, c'est ça. Mais je pense que dans l'autre chose, c'était pas M. Laprade, c'était pas l'inspecteur, c'était pas dévolé à l'inspecteur, ça? Est-ce que, Annie, tu pourrais me répondre là-dessus? Par cœur, je ne sais plus. Hein. Bon, regarde, ce qu'on peut faire, de toute façon, là, c'est pas couler dans le béton. Est-ce qu'on peut prendre le temps de finaliser le tableau et de le ramener la semaine prochaine, le mois prochain? Oui. Serez-vous d'accord avec ça, de compléter les choses, prendre le temps d'analyser ça? Ça va? Oui. Donc, on le reporte? Ça va. En 2.2, demande d'adaptation du camion-citerne. Bon, c'est concernant une problématique qu'il y a au niveau du camion-citerne, si c'est le premier à se rendre sur les lieux, entre autres, là, et non l'autopont. Ça serait de mettre des équipements. On parle d'un investissement au niveau des équipements d'environ 3 000 $ pour adapter le camion citerne pour être capable de faire les premières manœuvres si c'est lui qui le met opérationnel, si on veut, là, directement avant l'arrivée de l'autopont. Fait que ça a été soumis au conseil, au comité. Si vous êtes d'accord, ça prendra une proposition pour accorder un montant de 3 000 $ pour faire les modifications. C'est beau. C'est bon aussi. C'est Mathieu qui a parlé aussi? Oui. Ça va? C'est Jocelyn puis Mathieu. Proposé par Jocelyn, appuyé par Mathieu. Premier répondant, on n'a pas de point. Voirie, autorisation de paiement pour le décompte progressif numéro 3. On a eu justement tous les documents nécessaires, là, puis la recommandation de paiement de la part de l'ingénieur concernant le décompte progressif numéro 3 des 3 rues.
on parle d'un montant de 94 289,69 plus taxes. Ça, c'est le décompte progressif 3 pour les 3 rues. Fait que ça prendra une proposition pour OK. autoriser le paiement. Jocelyne a fait la proposition, c'est secondé par OK. Francine. Francine. Même chose maintenant, décompte progressif 3 toujours, mais pour les 6 rues. On parle d'un montant de 52 482,75 plus taxes. Qui a fait la proposition? Christian. Dominique, Dominique, seconde. Christian a proposé. Toujours concernant les travaux des 3 rues, c'est l'addenda concernant les travaux des 3 rues pour la surveillance supplémentaire. Il y avait une banque d'heures de 100 heures. Ça va excéder. Donc, il y aura lieu de faire un addenda dans ce sens-là pour les 3 rues. Même chose qu'il y a une autre résolution pour les 6 rues. Qui a fait la proposition au niveau de Francine? Francine. C'est secondé par Ça, c'est les travaux, ils ont déjà été faits. Elle a déjà fait cette surveillance-là. Hein? Oui, en partie. Ouais. En partie. Ce qui va rester, ça va être la réception finale, parce qu'on a une réception prévisoire sur les 6 rues. Il va rester la réception permanente au niveau de ça, qui va peut-être avoir des documents. Mais c'est surtout concernant les 3 rues qui vont avoir encore de la surveillance à faire pour la couche, parce qu'en réalité, le gros du travail est fait, c'est la finition des choses, parce qu'il y a déjà eu une réception provisoire qui a été faite. Il faut avoir un addenda supplémentaire pour la surveillance qu'il faudrait ça faire? Ce qu'on dit, c'est qu'il y a un montant forfaitaire qui va être payé en fonction des heures supplémentaires. C'est ça que l'addenda dit. Oh. Les taux horaires avaient été dans l'offre initiale, les taux horaires avaient déjà été établis un peu comme ce qu'on a quand la plupart des professionnels font. Là, si ça excède ton chose, il y a des taux horaires qui sont fixés à la base dans le contrat. Fait que j'ai une proposition de Francine, c'est secondé par Luc. Ça, c'est concernant les 3 rues. Concernant les 6 rues, c'est la même chose. Ça me prendra une proposition et un appui concernant les travaux des 6 rues. Qui a fait la proposition? Dominique. Dominique. C'est secondé par Jocelyn, j'ai entendu? Ça va maintenant. L'item 4.5, demande d'aide financière pour le programme d'emploi d'été du Canada. Ben, c'est pour faire une demande pour avoir accès à ce programme d'emploi étudiant pour nos travaux municipaux. Fait que ça prendra une proposition pour faire les demandes nécessaires auprès du Service Canada. Qui a fait la proposition? OK, pour moi. Francine. Secondé par Dominique. Dominique, seconde, merci. Maintenant, l'hygiène du milieu, renouvellement de l'entente avec Aquatech et autorisation de signature. Bon, le forfait annuel Aquatech concernant les usines, autant de filtration que des eaux usées, c'est un montant de 36 000 $ par année. C'est de remettre en vigueur. Christian a fait la proposition et c'est secondé par Francine. Francine. À 5.2, offre de service des Jardins d'Isabelle pour entretien paysager pour 2022 au montant de 6 500 $ plus taxes pour l'année. Est-ce que j'ai une proposition en ce sens-là? Pas pour moi. Luc a fait la proposition, c'est secondé par Mathieu. 5.3, offre de service pour la gestion des boues des étangs aérés, l'assistance technique et préparation de documents. Bon, je vais vous le faire le libellé. Considérant que la municipalité de Saint-Guillaume doit procéder à une analyse des travaux de vidange aux étangs aérés, considérant la proposition de service technique pour la gestion des boues d'épuration d'environnement MCM au montant estimé de 5 531 $ plus taxes, il est proposé résolu de mandater Environnement MCM comme
pour assistance technique en vue d'éventuels vidanges de boue. Le montant estimé à date est au montant de 5 500 pour le début. Il serait peut-être prudent de prévoir un budget de 10 000 dans le cadre de ces travaux-là. C'est marqué 7 000. Oui. C'est parce que ça, c'est à la base, c'est le forfait de base que c'est qu'ils nous offrent. Mais il va y avoir d'autres représentations au niveau, entre autres, là, pour la représentation au niveau des devis, des demandes du ministère de l'Environnement. J'ai bien peur qu'au lieu de faire un addenda, là, on pourra peut-être mettre un budget justement de 10 000 pour concernant ces choses-là. Moi, ça ne me fait rien. On peut le mettre à 5 500, on reviendra avec un addenda s'il y a des suppléments. Là. Non, moi, je suis ton avis là-dessus. C'est ça. Second. Fait qu'on parle d'un montant de prévoir un budget de 10 000 Fait que Ouais. c'est Christian qui en a fait la proposition. Ouais. C'est secondé par Jocelyn. OK. En urbanisme zonage 6.1, on a eu sur un dépôt de la liste des permis de décembre 2021. En 6.2, demande d'autorisation de la PTQ concernant l'aliénation des lots. C'est une demande faite par M. Benoît Laferrière concernant un de ces lots. Donc, ça serait de transmettre, de dire qu'on est d'accord que ça respecte notre réglementation et que ça ne porte pas atteinte à l'homogénéité de la communauté des exploitations agricoles environnantes. Ça prend une proposition comme quoi on appuie la demande de M. Benoît Laferrière dans ce sens-là de CPTAQ. OK pour moi. Francine? Non. Luc? Luc, seconde. Un autre ordre d'idée, toujours concernant des demandes d'appui. Ce coup-là, c'est concernant la municipalité de Saint-Marguerite de Grande-Tente qui veut demander à la MRC de débuter des négociations pour les îlots déstructurés concernant l'article 50. Il semble avoir des problématiques un peu partout au niveau de la MRC, au niveau des îlots déstructurés. Et toute demande en ce sens adressée à la CPTAQ doit être faite par la MRC. Donc, la municipalité de Saint-Marguerite demande l'appui des municipalités de la MRC pour justement faire bouger ce dossier-là et de remettre à jour, là, regarder ce qui arrive avec les îlots déstructurés. Ça prendra une proposition pour appuyer la municipalité de Saint-Marguerite auprès de la MRC. OK, je propose. Francine? Seconde. Mathieu. Il y a eu aussi une demande qui a été faite à 6.4 concernant l'entretien du cours d'eau, la décharge des 15. Il y a déjà eu du travail de fait là-dessus. Donc, ce qu'on demande, c'est à la MRC d'intervenir pour les travaux d'entretien, faire suivre le dossier, à savoir l'arpentage, tout ça, s'il y a lieu de faire des travaux sur la décharge des 15. C'est bon pour moi. Dominique? Dominique, c'est secondé par OK. Céline. 6.5, concernant les fonds désignés pour l'application des règlements, compte tenu que dorénavant, ça sera la MRC, depuis le 1er janvier, la MRC offre le service d'urbanisme à la municipalité de Saint-Guillaume. Ça serait de nommer la personne, mais dans le libellé, ce qui serait peut-être intéressant, que la personne attribuée, ça peut être là où les personnes attribuées, parce que c'est pas nécessairement, on n'aura pas nécessairement une personne qui va être Assigné à ça. assigné à la municipalité. Il peut y avoir 2 ou 3 responsables ou fonctionnaires. Enfin, je ne sais pas s'il n'y aurait pas lieu dans le libellé de la résolution de ne pas se limiter à la personne attribuée. Là. Et aussi, ce qu'on dit dans cette chose-là, c'est comme quoi que M. Laprade est autorisé à inspecter le territoire de la municipalité ainsi que les propriétés afin de prendre des photos et transmettre des informations au service d'urbanisme. Ça prendra une proposition en ce sens-là. Qui en fait la proposition? OK. Francine, c'est secondé par OK. Jocelyn. En 6.7, demande d'autorisation CPTAQ, encore là, concernant une aliénation de l'eau. Cette fois-ci, c'est de la part de la ferme Yvon Doyon
et associé SENC. Encore là, c'est une demande d'appui pour lui permettre là, de faire l'aliénation d'une partie d'un lot. Tout le temps en disant que ça respecte la réglementation de la municipalité. Fait que c'est une résolution. Ça prendra une proposition. Qui a fait la proposition de soumettre le dossier comme quoi qu'on est d'accord avec la demande de fermer Yvon Doyon et de la présenter à la CPTOP? C'est beau. Jocelyn. Et c'est secondé par? Luc. En correspondance, Loisirs et Culture n'a pas de points. Varia, est-ce qu'il y a des points? Emploi d'été, loisirs. Demande d'aide financière. Non, ça, on l'a passé tantôt Ah. au niveau OK. de la municipalité. Vous êtes pas. La bourse du cégep, ils pensent être en mesure, dans la correspondance, ils pensent être en mesure de le faire en présentiel, ce qui est loin d'être évident, c'est à mi-février. Donc, ils ont demandé si, dans un premier temps, si on était intéressé, parce que la résolution n'a jamais été faite. Ce qui avait été proposé, c'était de faire 2 bourses de 250 $. C'est ça. Fait que ça prendra une proposition dans ce sens-là. Propose. Dominique fait la proposition. Je seconde. C'est présenté par Francine. Fait que j'aurai les détails pour la... Mais j'ai eu le courriel ce matin, là, puis la date qui a été fixée, c'est jeudi là, au mois de février, mi-février. Là. Moi, je ne suis pas disponible cette journée-là. 17 février. C'est 17 février. Bon. Fait que je reviendrai avec ça. Si jamais ça se fait en présentiel, mais j'inviterai s'il y en a des représentants de la municipalité qui veulent être là. Sinon, c'est déjà arrivé que c'est dans d'autres municipalités, entre autres, c'est la préfète ou le préfet de la MRC ou le préfet suppléant qui fait la remise au nom de la municipalité. Oui, c'est fait en tête, j'y vais pas. OK. Fait que la proposition a été faite. Dans les périodes de questions, est-ce qu'on a reçu de la part des questions, Mme Boisjoli? Non, on n'a pas reçu de questions. On a seulement reçu une plainte pour le déneigement aujourd'hui. Bon. OK. On fera le suivi de ça si ce n'est pas déjà fait. Il n'y a pas d'autres sujets. Donc, s'il n'y a pas d'autres sujets, on va lever l'Assemblée. Qui propose de lever l'Assemblée? Je propose. Francine propose de lever l'Assemblée. Merci. On peut mettre fin à l'enregistrement.